Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal préparé par la rédaction avec aujourd'hui un invité, Hervé Rico. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors Hervé, tu nous apporteras ton expertise quant au projet Ivance qui fait polémique sur notre territoire depuis quelques mois. Mais pour l'heure, tous les regards tournés sur Marseille pour l'ultime adieu à son ancien maire Jean-Claude Gaudin. Les obsèques de cette figure politique aux commandes de la ville durant un quart de siècle et disparu lundi dernier à l'âge de 84 ans ont eu lieu cet après-midi à la cathédrale de la Major. Une cérémonie emmenée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et un parterre de personnalités. Brigitte Macron, le prince Albert, François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy. En l'absence du chef de l'État, vous le savez, en déplacement en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement était représenté par plusieurs ministres comme celui de la transition écologique, Christophe Béchu, ou encore Sabrina Agresti-Roubache, déléguée à la ville. Et puis, parmi les élus locaux, Renaud Muselier, le président de la région. Il se souvient au micro d'Adrien Etiamble. Une vie politique passée ensemble. On a gagné ensemble. La ville de Marseille était maire, j'étais premier adjoint. On a géré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. J'étais président de Romède, on a fait Romède, on a fait le métro et le tramway, j'avais ça en charge dans ma délégation. On a fait les zones franches, le développement économique, c'était un peu dans ma délégation. J'avais la moitié du groupe, il avait l'autre moitié, on était tous les jours ensemble. Donc avec 20 ans d'écart, ça fait une vie entière à apprendre auprès d'un monstre sacré de la vie politique. Aujourd'hui, on voit toutes les personnalités qui sont ici. Donc c'était un ami, un prof, un partenaire, un père, un complice. Et donc tout ça fait en sorte que c'est des sentiments très forts, très puissants, très difficiles qui se mélangent. Comme dans toute relation père-fils, il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi. Oui, il y a eu beaucoup de hauts et quelques vilains bas, mais beaucoup de respect l'un pour l'autre et un partenariat politique. J'étais son partenaire, j'étais son allié. Et donc forcément, il faut trouver des solutions pour faire gagner l'équipe. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble et je crois qu'on l'a plutôt bien fait. Il y a des milliers d'invités qui sont attendus aujourd'hui, à la fois des officiels, mais aussi le grand public ici dans la cathédrale de la Major. C'était important cet hommage? Je pense que c'était un grand maire, Il a fait beaucoup de choses pour sa ville. C'était une personnalité assez exceptionnelle et on voit qu'il y a les personnalités de l'État qui sont là. Il a marqué la vie politique française. Il a marqué la vie politique de droite. Il a marqué la vie politique à Marseille, dans cette ville populaire dans laquelle il a gouverné pendant longtemps. Donc oui, c'est important d'être aujourd'hui ici et de se recueillir. Sachez que Renaud Muselier va renommer un lycée Jean-Claude Gaudin dans notre région en hommage au défunt maire de la cité phocéenne. Des milliers de personnes donc rassemblées pour ces obsèques populaires. La cérémonie était ouverte au public et retransmise sur écran géant. L'occasion pour tout un chacun d'honorer une dernière fois la mémoire de Jean-Claude Gaudin. Écoutez. C'était important pour vous d'être ici pour rendre hommage à Jean-Claude Gaudin? Ah oui, tout à fait, parce que ça a été mon patron pendant 25 ans. C'était quelqu'un de généreux que j'ai côtoyé, à distance bien sûr, mais toujours à l'écoute de ses agents surtout. Donc, Voilà, c'était super important, très important, de lui rendre hommage. Il a été un très bon maire. C'était très important parce que c'est un homme qui dirigeait, en même temps qui rassemblait et qui fait quand même pas mal de choses pour la ville. 25 ans quand même à la mairie. Il était de tous les bords et il ne regardait pas que son étiquette. C'était très important pour ça. Jean-Claude Gaudin a ensuite été inhumé au cimetière de Mazargues, son quartier de cœur, où repose également l'ex-homme d'affaires Bernard Tapie, décédé en 2021. Pour rappel, une des dernières apparitions publiques de Jean-Claude Gaudin remonte à la visite du pape François. C'était à Marseille en septembre dernier. La suite du journal, la réforme de l'audiovisuel public examinée en ce moment à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit entre autres la fusion de 4 entités, Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde. Alors si le texte est voté, elles seront incorporées dans une holding au 1er janvier 2025 avant une fusion au 1er janvier l'année suivante. La menace plane sur les emplois. Les syndicats ont appelé ce matin à une large mobilisation. Le mouvement de grève se poursuit demain, programme chamboulé sur ces médias.
Plus que quelques heures pour déclarer vos impôts. Clôture de la déclaration 2024 des revenus 2023 en ligne à minuit. Passé ce délai, vous vous exposerez à une majoration de votre impôt, 10% de pénalité avant de recevoir une mise en demeure. Alors Hervé, est-ce que tu as toi-même fait ta déclaration en ligne et en bon élève surtout? Alors en bon élève, j'ai quelqu'un à la maison qui s'en occupe et j'ai délégué cette tâche vraiment essentielle. Merci Martine. Allez, attention, si vous empruntez le viaduc de Martigues dans le sens Marseille-Istres, c'est peut-être ton cas aussi Hervé, pour te déplacer dans Martigues. Le radar de chantier est de retour au niveau du mur anti-bruit de Fontsarrade. La vitesse est de nouveau limitée à 50 km/h. On va lever le pied, sinon c'est PV assuré. PV assuré maintenant dans les deux sens. De toute façon, on a pris l'habitude de rouler lentement, même les jours fériés et les week-ends. Avec ou sans radar, c'est clair. Pollution à Fos, pour poursuivre ce journal. Il y a du nouveau dans l'affaire qui oppose riverains et industriels. Sept riverains de Fos ont porté plainte contre les industriels ArcelorMittal, Chemwan, Esso Raffinage et dépôts pétroliers de Fos pour troubles anormaux du voisinage, ce en raison de la pollution de l'air. En février dernier, le tribunal judiciaire avait rejeté l'affaire. Coup de théâtre, jeudi dernier, la cour d'appel d'Aix a infirmé cette décision de rejet et va même plus loin avec l'intervention d'un expert. Reportage signé Sandrine Calvérac. Dans l'affaire de la pollution de l'air à Fos-sur-Mer, la cour d'Aix-en-Provence a rendu sa décision. Maître Julie Andreu, avocate des riverains. C'est un dossier important, le premier dossier concernant la pollution industrielle et des effets sur les riverains. Donc on s'était attaché à apporter tous les éléments à la juridiction qui lui permettaient de trancher le débat en fait. On avait apporté tous les PV, les procès-verbaux de l'ADREAL, les arrêtés de mise en demeure, les manquements à la réglementation. On l'avait détaillé sur des dizaines et des dizaines de pages avec des exemples. Et donc, à notre sens, en effet, dans ce dossier, il y avait matière pour le juge à trancher dès maintenant concernant le respect ou le non-respect à la réglementation. Et la Cour, en fait, ordonne une expertise et demande à l'expert de se prononcer sur le non-respect ou pas à la réglementation en matière de droit à l'environnement pour les industriels. Et là, c'est vrai qu'on est tous un peu étonnés. L'expert judiciaire va devoir se prononcer d'ici 1 an sur ce dossier qui concerne en réalité tous les phocéens. Daniel Moutet est président de l'association de défense et protection du littoral du golfe de Fos. Cet expert-là, le plus dur, c'est que c'est nous qui devons le payer. Et ça, c'est inadmissible. C'est bien pour nous faire arrêter, pour nous dégoûter. Payer, vous vous rendez compte, 1 500 € par plaignant. C'est scandaleux. Mais je dis bien, on va rebondir parce qu'on va essayer de trouver l'argent. Il y en aura pour plus de 21 000 € pour 14 plaignants. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est scandaleux. Parallèlement à ce dossier, une plainte au pénal a été instruite il y a plus de 2 ans. Elle concerne 250 parties civiles et devrait être rendue dans les mois à venir. Et par cette décision, la cour d'appel d'Aix a relancé le dossier, une avancée pour les riverains qui attendent beaucoup, vous le savez, de ce procès. Il va falloir néanmoins attendre septembre 2025 pour le rendu de l'expertise. Autre dossier environnemental suivi de très près, je vous le disais en ouverture de ce journal depuis plusieurs mois sur notre territoire. Yvance, que va-t-il se passer dans les étangs de Langrenier, de Lavalduc entre Fos et Port-de-Bouc? La concertation publique organisée autour du projet porté par la société Géocel vient de se terminer. Alors Hervé, tu es avec nous pour nous en parler en détail, toi qui as suivi le dossier de près. Le projet fait polémique, on le sait. À quoi faut-il s'attendre ces prochains mois? Alors d'abord une certitude, Laurence, le projet en l'état ne se fera pas. Le responsable de la société Géocel l'a annoncé à Istres. Regardez cet extrait de son intervention. C'était lors de la clôture de la réunion de synthèse du débat public, réunion parfois houleuse dans la salle du podium. Ce soir, je le redis, puisque la question a été posée, le projet Yvance tel qu'il a été imaginé ne se fera pas. Je suis assez clair. Je ne pense pas qu'il y ait de doute sur le sujet. Donc de manière très transparente, moi, à ce stade, je ne sais pas encore ce qui pourra être fait. Voilà. On était dans une concertation où on évoquait un projet précis. Mais dans les mois qui viennent, nous reviendrons vers vous pour y réfléchir ensemble et présenter en transparence le fruit de ce travail.
Alors Hervé, ce projet nous est présenté comme très vertueux et puis comme une nécessité pour l'avenir industriel de la région, mais qu'en est-il vraiment ? Alors, la société Géocel se propose d'installer 500 hectares de panneaux photovoltaïques flottants sur énorme. les 2 étangs. C'est absolument gigantesque. D'installer aussi tout à côté une usine de fabrication d'hydrogène. Pour les prochains mois, Géocel va revoir sa copie et je cite le directeur général délégué que l'on vient d'entendre. Géocel va voir de quelle manière ils vont agir localement pour la décarbonation. Lors de cette concertation, Laurence, la métropole a parfois été montrée du doigt. Regardez cet extrait de la position du maire d'Istres, François Bernardini, qui est venu représenter la métropole dans ce débat. Pour lui, c'est un problème phocéo-phocéen. La métropole n'interviendra pas. Regardez. Il faut simplement comprendre que contrairement à ce qu'on pense, on croit, la métropole n'est pas une institution hégémonique, autoritaire. Il se trouve qu'en la matière, elle n'a pas de politique déterminée, non pas parce qu'elle n'a pas de politique industrielle, mais parce que la politique industrielle qu'elle a, elle se trouve déjà sur un autre territoire. Donc, il ne lui appartient pas, effectivement, d'avoir une vision un peu différente, parce que là, ça lui suffit avec tous les projets que l'on a. Donc aujourd'hui, vous nous demandez finalement, à la métropole, d'arbitrer un débat phocéo-phocéen. Ça, on ne le fera pas. Les opposants ont été très mobilisés, Hervé, sur Maritima. On vous en a rendu compte à l'occasion de plusieurs marches d'opposants autour du site. Alors, il y a plusieurs camps ? Effectivement, 2 camps qui s'opposent, Laurence. D'un côté, il y a les industriels qui défendent ce projet de construction d'usines d'hydrogène. On aura besoin d'hydrogène pour rendre propres les rejets de nos usines actuelles et attirer de nouveaux industriels. On nous a même dit qu'ils pourraient s'installer au Maroc, ces futurs industriels, si les conditions de décarbonation chez nous ne sont pas suffisantes. Et puis, Laurence, il y a les opposants. Tous les opposants, très divers. Des oppositions, par exemple, celle de Romuald Meunier, Gilbert Dalcool, qui ont eu des mots très forts. Et je vous propose d'écouter celle de Jean-Louis Sagnal. Il a pris la parole à Istres au nom du collectif Sauvons nos étangs. Regardez. Amertume donc, sentiment de dépit, d'irrespect de la population, avec de très lourdes décisions prises antérieurement au débat public et bien sûr favorable au projet Ivance. Cela dit, nous souhaitons à Géocel de rebondir sur un projet alternatif, sur une localisation plus acceptable, comme en ZIP de Fos ou sur d'autres territoires où les conditions seraient réunies pour la réussite du projet. Nous n'accepterons ni panneaux photovoltaïques, ni usine d'hydrogène sur la Val-Duc et l'Angrenier. Notre collectif entend rester très actif après clôture du présent débat public, notamment pour obtenir un retour de nos étangs en zone naturelle protégée et donc fermer non seulement à Ivance, mais à toute industrialisation future. Bon, en résumé, Hervé, dans les prochaines semaines, dans un court terme, voire moyen terme, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Géocel va certainement revenir avec un autre projet, Laurence, au même endroit peut-être pour les panneaux photovoltaïques, ou peut-être sur les terrains de la zone industrialo-portuaire de Fos, pour cette usine d'hydrogène qui fait polémique. Cette zone des étangs et de l'Angrenier, la Val-Duc, l'Angrenier, c'est une zone très particulière. Laurence, on est à moins de 10 mètres du niveau de la mer. On est donc sous le niveau de la mer Méditerranée. On nous a même dit que c'était l'endroit le plus bas du pays. Merci beaucoup Hervé pour ton expertise. Comptez sur nous évidemment pour vous tenir au courant de l'avancée du dossier de ce projet Ivance. Cap sur le littoral justement, le pavillon bleu vient de dévoiler son palmarès national. Au total, plus de 500 sites ont obtenu ce label de tourisme durable numéro 1 pour les plages et pour les ports de plaisance dans notre département. 10 plages et 6 ports sont labellisés. C'est le cas en bord de mer comme le port
pourtour de l'étang de Berre pour la plage de Champigny à Berre, quartier des Merveilles, Cavaou et la grande plage à Fos, le Jaille Nord à Marignane, la plage de Beauté à Port-de-Bouc ou celle des Cabassons à Saint-Chamas et bien sûr la corniche à Saussay. Niveau port, le pavillon bleu va flotter au-dessus du port de plaisance Claude Rossi, Pointe Saint-Gervais à Fos, comme dans ceux de Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Un sauvetage à Port-de-Bouc, puisqu'on en parle. Un sauvetage qui finit bien. Hier matin, 2 agents de la société Sodéport ont sauvé la vie d'un plaisancier victime d'un malaise sur son bateau qui avait chuté dans l'eau du haut de leur bureau niché au premier étage de la capitainerie du port. Magdalena et Maëlys ont couru. Elles n'ont pas hésité une seule seconde à plonger tout habillées pour sauver cet octogénaire en situation difficile. Le maire de Port-de-Bouc, Laurent Belsola, a d'ailleurs qualifié leur action d'héroïque, l'occasion de souligner l'importance de connaître les gestes de premier secours. Tapis rouge pour un Martégal qui participe avec son équipe au Festival de Cannes. S'il vous plaît, Olivier Marchetti, le patron de Provence Studio. C'est l'occasion de promouvoir la technologie des studios Martégo et puis de négocier évidemment des tournages sur notre territoire. Il était l'invité de la rédaction au micro de Manuel Danlois. Écoutez. Nous avons vu plein de contacts et nous allons, je pense, ramener plein de beaux films sur Martigues. On a un contrat de confidentialité, mais ce sera de très beaux tournages qui vont arriver sur notre territoire. Des tournages français, des tournages internationaux, donc Martigues va être encore en haut de l'affiche. Alors à l'occasion de ce festival, vous avez reçu un prix également pour la dimension écologique de Provence Studio. Que récompense ce prix ? On a reçu le Global Award du studio le plus écologique au monde. Donc devant des Américains, devant pas mal de nationalités. Donc on est vraiment très très fiers de ça. C'est vrai qu'à Provence Studio, l'écologie c'est quelque chose d'important. Vous avez vu, on a des panneaux photovoltaïques sur la totalité de la toiture. On a des animaux qui entretiennent l'écoparc. On a des abeilles, on a beaucoup de choses. Et ça a été salué par la profession et on en est très 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 fiers. Alors, juste, je vais vous dire un petit secret parce que voilà, on se connaît bien depuis longtemps. C'est les frères Bougueraba qui sont en train de tourner en ce moment chez nous. Merci pour cette confidence et puis surtout bravo à Provence Studio. La pétanque à l'honneur sur un timbre. Et oui, dans le cadre du concours Euromed dont la thématique porte cette année sur les sports de Méditerranée, la Poste va émettre un timbre sur ce sport national. Et oui, 300 000 licenciés en France à compter du 8 juillet. Vous pourrez l'acheter en avant-première dès les 5 et 6 juillet dans les bureaux de poste de La Ciotat, berceau de la pétanque en 1907. Et puis à Marseille, quartier Saint-Victor. Le twirling de Martigues cartonne. C'est une belle discipline. 5 titres de champion de France et 5 titres de vice-champion. Voilà la belle moisson de médailles réalisée par les athlètes lors du championnat de France qui s'est déroulé le week-end dernier à Dunkerque. Après avoir performé au championnat d'Europe, eh bien, le club martégal confirme sa très belle saison. À Martigues, on va fêter une autre belle saison et on va fêter comme il se doit surtout la montée du Football Club de Martigues en Ligue 2. Un peu moins d'une semaine après la belle victoire face à Nîmes, l'émotion n'est pas du tout retombée. Les 100 et or seront à l'honneur demain soir à l'invitation de la ville de Martigues. Joueurs, staff, dirigeants du FCM seront réunis pour fêter cet exploit avec les supporters et les amoureux du ballon. Rendez-vous pris donc demain à 19h sur le parvis de l'hôtel de ville de Martigues. On vous proposera également un bar des supporters 100% 100 et or sur place en direct à partir de 19h30. Ce sera à suivre en direct sur Maritima Radio. On reste à Martigues qui accueille pendant 4 jours le salon du camping-car à la Halle. Alors que cherchent les acheteurs avant de partir cet été? L'électrique fait-il partie des nouvelles tendances? Pourquoi choisir ce mode de transport et d'hébergement pour ses vacances? Élément de réponse avec ce reportage de Rémi Reponti. Jusqu'à ce dimanche 26 mai, plus de 250 véhicules neufs et d'occasion attendent les visiteurs à la Halle de Martigues. Camping-cars les plus confortables, vannes les plus petits et fourgons aménagés équipés plus basiquement. Ce qui motive Georges, habitant de l'Estac, pour changer de catégorie, c'est... Maintenant qu'on est à la retraite, il faut profiter, quoi.
Et c'est pour ça qu'on veut passer à une taille au-dessus où on peut être debout et avoir tout le confort comme à la maison, quoi. Venu de Malmort, Gilles voudrait un van plus confortable, mais... Il faut compter dans le neuf dans 60 000 € en moyenne, quoi. Donc c'est quand même un gros budget. C'est pour ça qu'on prend le temps de se renseigner, de bien regarder toutes les options proposées, les aménagements. Mais c'est vrai que ça reste quand même un gros budget pour avoir un joli rêve. Pour une motorisation électrique, il faudra être encore un peu patient, comme l'explique Guillaume Delpé, vendeur de la concession Tout pour le loisir des Pennes Mirabeau. Effectivement, on a un petit problème d'électricité sur tous les camping-cars, puisqu'en fait c'est le bien rare du camping-cariste. Donc forcément, dédier de l'électricité à la batterie qui entraîne le véhicule, ça nous paraît encore un petit peu tôt. Voilà, donc il y aura peut-être quelques marques qui vont se mettre sur ce genre de produit, mais à aujourd'hui, vous n'en trouverez pas sur ce salon. Arrivant de la Bouilladisse, Carole se laissera peut-être convaincre par son mari pour l'achat de leur tout premier camping-car. Là, franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, il est grand, il est spacieux, il est... Bon, je commence à peine, c'est le début, donc je ne sais pas encore ce que je vais voir, mais là, je peux me laisser tenter. Une salle de bain immense, on ne se croirait pas dans un camping-car. Et elle ne sera peut-être pas la seule, car près de 4000 visiteurs sont attendus pour le salon du camping-car à la Halle de Martigues. Et ce salon du camping-car, van et fourgon aménagé vous attend de 10h à 19h non-stop jusqu'à dimanche à la Halle de Martigues. Entrée libre et possibilité de vous restaurer sur place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prévisions météo, elles arrivent tout de suite, suivies du bar des supporters. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.